On savait les Merengues un peu poussifs ces temps-ci. On savait qu'ils avaient déjà perdu la tête de la Liga. Pour l'instant, le Barça leur dame le pion pour ce qui est du championnat et vers le titre. En tout cas, ils s'étaient aussi qualifiés au tir au but pour accéder au quart de finale. Mais cette semaine, à Londres, la presse espagnole unanime n'avait qu'un mot: humiliation, humilier le grand Real Madrid, champion sortant de la compétition. Le visage des joueurs d'ailleurs et celui de leur entraîneur, Carlo Ancelotti, témoignaient de leurs doutes et de leurs errances sur le terrain. Alors Rémi, la première question va vers vous, bien sûr, parce que les amis, je suis sûre qu'ils ont des arguments aussi. Mais est-ce que c'est, selon vous, ce qu'on a vu, c'est une équipe en fin de cycle, voire une équipe qui, toujours à réaction, finalement, ne trouve plus de ressort? On ne peut pas parler de fin de cycle lorsqu'on voit une équipe composée de jeunes. C'est une équipe en transition. Il faut le savoir déjà. Parce que le Real, bien évidemment, a connu souvent des transitions comme ça. Et là, on voit des joueurs qui sont arrivés, comme Mbappé. Il y a des joueurs qui ne sont pas directement dans leur position. Et vous avez vu, ce Real n'a pas jusqu'à présent eu un milieu de terrain. Lorsque vous perdez quelqu'un comme Kroos, et vous avez un Modric qui est déjà quand même vieux. C'est pour ça que je parle de fin de cycle, parce que c'est lui un peu le chef d'orchestre et il a fait son temps. Mais il a fait son temps, mais sauf que derrière, il y a quand même les Ceballos. Mais Ceballos était blessé. Vous n'avez pas Tchouaméni. Donc pratiquement encore, vous manquez de vos joueurs, que ce soit au milieu, que ce soit en défense. Directement, d'ailleurs, c'est ce qui fait aujourd'hui que Pep Guardiola continue à parler des blessés. Le Real ne peut pas échapper à ça. Et aujourd'hui aussi, il ne faut pas se cacher, c'est qu'effectivement, on a des joueurs qui ne se portent pas très bien, tels que Vinicius. Il n'est plus aussi tranchant que ça. Et il y a Rodrigo qui voulait une place de titulaire. On lui offre une titulaire, mais sa dernière série, c'est 17 matchs pour un seul but. Ça fait quand même un rendement qui est très moindre. Et puis, vous avez aussi un pré-retraité qui est déjà, qui refuse d'aller à la retraite et qui ne peut plus anticiper, à savoir Carlo Ancelotti, qui est toujours sur ce schéma-là qu'il faut attendre pour essayer de mettre tout ça là. Il commence à nous dire maintenant que Carlo Ancelotti est un mauvais entraîneur alors qu'il passe son temps d'habitude à lui tresser les lauriers. Par contre, Rémi, vous allez dans mon sens. Vous dites un peu qu'il y a une fin de cycle ou une fin d'une histoire. On a l'impression. Vous dites vraiment ce que vous ressentez. Je vous dis ce que je le sais et ce qui est vrai. C'est le problème est là. On vous fait comprendre que le milieu de terrain, si vous ne l'avez pas, deux éléments clés, ils ne sont pas là. Vous n'avez pas à la défense vos éléments. Comment est-ce que vous faites? Mais pour l'instant là, ces éléments. C'est-à-dire que les blessés sont les responsables. Oui, mais parce que justement, quand même aussi. Le premier responsable, c'est le président Florentino Pérez, c'est sûr. Mais la fin de cycle, c'est Ancelotti la fin de cycle. C'est ça qu'on a voulu dire. Non, mais Ancelotti, il a toujours depuis 10 ans, ce Real à réaction qui finit toujours par gagner, qui malgré tout est souvent sur un fil. Ça va finir par casser et c'est sans doute là en quart de finale face à Arsenal. Vous perdez Kroos qui est un formidable meneur de jeu et vous prenez Mbappé comme attaquant. Votre équipe est complètement déséquilibrée. Et Ancelotti, qui est connu pour être un entraîneur qui fait toujours ce que lui demandent ses patrons, eh bien, il dit, voilà, j'ai 4 attaquants, tu mets 4 attaquants, tu débrouilles. Le patron lui demande de gagner. Ben oui, mais il ne sortira pas un de ces 4 attaquants, puisque le patron lui demande de gagner. Moi, je me souviens, vous savez, Florentino Pérez, on le connaît. Non, on avait aussi perdu José Lu. José Lu était un attaquant, qu'on avait toujours. Donc, tu ne peux pas dire que Mbappé, on ne le refuse pas. Donc, au niveau du milieu de terrain, on te fait comprendre qu'il y a un très, très bon joueur qu'on appelle actuellement Ceballos, qui n'était pas là, qui s'est blessé justement aussi, et que tout le monde sait qu'aujourd'hui... Mais Dani Ceballos, ça fait 4 ans qu'il est au Real Madrid, il a joué 3 matchs. Est-ce que tu sais qui a été élu joueur du mois du Real Madrid? C'est Tchouaméni. Et on voit ses prestations. Or, il n'était pas là pour essayer de reculer, de faire quelque chose là au niveau de la charpente. Donc, c'est pas le premier match où le Real passe à travers. C'est leur 10e défaite de la saison, toute compétition confondue. La saison dernière, ils en ont perdu 2 des matchs. Exactement. Ils auraient dû en perdre plus, mais ils en ont perdu 2. Ils étaient champions dans les deux catégories. Et donc là, du coup,
Au mois d'août. Bah, ça dépend si on compte. Bon, bref, parce qu'ils ont joué beaucoup de compétitions aussi. Ils ont joué des matchs de prestige dont Rémi Ngono se réjouissait qu'ils aient gagné la Coupe intercontinentale. Les 3 trophées. Voilà, des oui, mais c'est bon. trucs. Donc Bah. maintenant, ils sont fatigués, ils ont des blessés, mais c'est normal. C'est parce qu'effectivement, ils sont allés jouer des matchs de prestige au lieu de se concentrer sur les vraies Ils ont l'air- compétitions. C'est vrai qu'ils ont Voilà. l'air fatigués. Benjamin, comment vous voyez-vous ce manque d'énergie finalement qu'on a vu de la part de ces merengues? Non, déjà, je pense que c'est... bon, Rémi disait que c'est pas la fin d'un cycle. Oui, c'est pas la fin d'un cycle, mais c'est la fin d'un D'un cycle style. pour certains joueurs. On y parlait tout à l'heure de Modric, qui arrive quand même à un certain âge où je pense que Modric a Après, beaucoup je sais qui. fonctionné avec Toni Kroos au milieu. C'était deux joueurs Voilà. qui étaient très complémentaires. On l'a pas remplacé, Toni Kroos, ça c'est sûr. Mais je suis pas d'accord avec Xavier parce qu'aujourd'hui, le problème du Real n'est pas parce qu'ils ont recruté Mbappé. Voilà. Mbappé, c'est un joueur qui ne se refuse pas. Je pense que tous les clubs du monde veulent l'avoir. Mais aujourd'hui, le problème du Real, c'est l'équilibre. C'est à Carlo Ancelotti de trouver l'équilibre. C'est de redonner à Vinicius. Parce que quand on compare, on fait la comparaison entre ce Vinicius de l'année dernière qui passait le temps à courir, qui faisait des kilomètres, et celui qu'on voit cette année. Benjamin, Qui- est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'histoire du Ballon d'Or lui a vraiment mis un coup au moral et à sa motivation? Ben, oui, oui et non. Oui, peut-être parce qu'effectivement, on a connu aussi dans le passé des joueurs qui ont pris un sacré coup au moral, notamment Ribéry, quand il n'a oui, pas on pense tous à gagné lui, bien ce sûr. Ballon d'Or-là. Mais je pense que Vinicius, aujourd'hui, son vrai problème, c'est le fait que Mbappé soit arrivé. Il y a 2 égaux. Il y a deux Pour un. égaux, on l'a Mm. connu ici avec le PSG. Quand on avait Messi, Mbappé et Neymar, ça a été difficile à gérer. C'était 3 joueurs. Bon, Neymar, il faisait Nous, on a Xavier quelquefois Varé et les Rémi efforts. Ngono, à 2 égaux aussi. Bon. Heureusement, Voilà, vous êtes donc, là au milieu. je suis au milieu pour essayer un peu de tempérer. Mais effectivement, je pense que le fait d'avoir pris Mbappé, c'était une bonne chose. Mais maintenant, là où le Real pêche aujourd'hui, c'est dans son recrutement. On n'a pas recruté sur le plan défensif. On est Oui, obligé par étonnant moment de qu'au mercato bricoler. d'hiver, ils n'aient même pas essayé de Ils n'ont pas colmater essayé de un peu. rectifier le tir. Et puis là, je suis aussi d'accord avec Rémi sur le cas Carlo Ancelotti. Je pense qu'on arrive à la fin aussi d'un cycle de ce côté-là. Est-ce qu'au final, son message, il continue toujours à passer auprès de ses joueurs? Je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Il y a des jeunes entraîneurs aujourd'hui. C'est le cas aussi pareil à Manchester City avec Guardiola. On a beau dire qu'il y a énormément de joueurs qui manquent, il y a énormément de blessés, mais c'est à l'entraîneur à un moment donné de trouver son équilibre. Parce que quand on voit aujourd'hui Bellingham, c'est à quoi il est réduit aujourd'hui. Ce Bellingham qui nous a tant fait rêver la saison dernière et qui marquait énormément de buts, il joue plus à la position qu'il jouait l'année dernière. Donc quelque part Ouais, aussi, mais c'est Lui c'est aussi, la il est responsabilité de C'est un changement l'entraîneur. tactique, mais il y a aussi un problème d'engagement des joueurs. L'UEFA publiait les Ils ont couru statistiques. 13 km de moins le Real que Madrid, ceux c'est ça. d'Arsenal. 101 km 2, alors que l'Inter de Milan, sur le match contre le Bayern, fait 125 km et Arsenal Mais 113, c'est pas un 114 marathon, c'est km. dimanche le marathon de Peut-être. Paris. Non, mais on est d'accord. Mais après, si vous Dans individualisez l'effort. les performances, et l'UEFA les a publiées, là, tout le monde peut les consulter sur leur site internet, des joueurs cette saison, tous les attaquants courent 11 km ou 10 km et demi. Vinicius, 8 km 8 depuis le début de saison. Et Mbappé, 8 km. 8 km. Volunet. Voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est un vrai Ça veut problème. dire que vous avez Quand vous effectivement avez deux joueurs dans attaquants votre effectif qui courent pas, c'est- ouais. pour rattraper Mm. les ballons. Quand les autres courent 2-3 km de plus, Non, il y a une voilà le question résultat. qui revient en boucle là, sur les messages qu'on reçoit, c'est de savoir quand est-ce que Carlo Ancelotti va être limogé. Alors, est-ce que c'est jeudi prochain, le matin, après la défaite, Non, je pense qu'il l'élimination ira au bout de la d'Arsenal, saison. ou après la finale de la Coupe du Roi, Barcelone-Real Madrid, je sais pas. Non, mais je Il y a- pense que- il y a un proverbe africain qui dit ah oui, Qu'on l'homme change le pas de plus monture. l'homme le plus vieux du monde finit toujours par mourir. Mais ça serait même pas, ça ne serait même Non, pas mais la pour solution. l'instant, de- pour l'instant, Moi, j'ai je une crois- dernière question, Rémi, pour clore le sujet du Real Madrid. C'est à vous qu'on va poser la question et après on passera à autre chose sur la Ligue des Champions. Mais on entend évidemment beaucoup le refrain « Nous sommes le Grand Real, on est les seuls à pouvoir le faire » et tout ça. Moi, j'aimerais vous demander comment vont-ils trouver l'équilibre pour affronter et se qualifier contre cet Arsenal incroyablement fort qu'on a vu cette semaine. Et là, ça sera mercredi soir. 3 buts à remonter. hein. Ouais. je voudrais vous dire cela veut dire que Non, mais vous- répondez-moi. je réponds que parce qu'on me dit Arsenal très fort. C'est la remontade a fait partie de l'ADN du Real.
C'est-à-dire, Je prenez croyais que déjà... c'était du Barça. Mais non, Barça, vous savez, c'est pour ça que ça nous motive d'ailleurs. Si vous faites de la remontada sur Barça, que Allez-y, la Rémi, Roma donne pardon, 3, je vous ai coupé. Liverpool donne 4 et puis tout. Moi, sur le Real, il faut savoir que depuis 75, Oui, mais Rémi, tu vas trop loin là. Hein. je pars de 75 jusqu'à maintenant. Non mais Rémi, Quelques- répondez-moi partir de pour mercredi. 1955. Je vais vous dire que j'ai vu le Real se faire battre même par des équipes qu'on appelait country derby. C'est-à-dire que par 4 buts à 1 et remonter à 5-1. Alors, Rémi, J'ai vu le Real se faire Alors, battre Rémi, par oui. Manchester City et remonter. J'ai vu le Real se faire battre Bon, par ok. Wolfsburg et mais remonter. c'était avant. J'ai eu Non, mais Rémi, Borussia oui, oui, c'est pas la mais on question. sait. donné 5-1 à Real. ça Et le fonctionne Real a plus. remonté. Mais est-ce que tu Donc, penses que fonctionne cet plus, effectif-là, cette équipe Alors. que tu as vue contre Arsenal, Rémi, Je c'est ça la te question. dis, Benjamin, je tu penses te qu'elle est dis capable dans l'histoire du Real, Dans c'est l'histoire, ça. mais C'est est-ce dans que le les sang. Non, on a vu des Comment, arbitres accorder des Benjamin, matchs, des buts hors jeu aussi à Comment Cristiano on Ronaldo contre le remobilise Bayern. Alors, Les Baby Gunners ont encore climatisé Bernabéu, nous dirons ça. en tant que capitaine, comment on remobilise un effectif? Comment on arrive Mais- à leur dire 3 buts de retard, on se qualifie ce soir? Oui, mais de toute façon, on n'a même pas besoin de remobiliser l'effectif parce que quand vous perdez déjà 3-0, vous savez qu'automatiquement, il faut que vous marquez 4 buts et que vous n'en prenez pas. Au moins Pour trois. gagner, ça suffit déjà pour être motivé, bien évidemment. Et puis, comme Rémi disait, oui, c'est le Real. La Peut-être méthode qu'ils sont Coué capables. On l'a déjà fait par le passé depuis les années 50. on Oui, mais continue les à le années faire. 50, ça fait quand même loin. hein. C'est pour ça que je posais la Mais tu question veux à dire Rémi que de savoir. face à Manchester City en 2022, Non, mais c'était Di loin. Stefano, il ne joue C'était plus. loin. Mais attends, 2022, quand t'avais même, Benzema, donc, t'avais Tony Il y avait un Kroos, patron. Non, t'avais mais- des Il y avait un joueurs patron. aujourd'hui qui ne sont oui, plus dans aujourd'hui, dans cet aujourd'hui, effectif-là. tu as Kylian Rémi, Mbappé. Rémi. Aujourd'hui, tu peux avoir Non, mais il y a- Vinicius. Rémi, Et écoutez. peut-être même tu peux avoir Brahim Diaz qui peut sortir du banc. Oui, là, il y a beaucoup planter d'attaquants, dans le but, hein. beaucoup Rémi, d'attaquants de qualité. On est désolé, mais il y on pas a un de petit défense. message pour vous. David Finzel a craqué. Alors, on est désolé, mais on va vous passer un petit message qui est une déclaration d'amour pour les Gunners. North London forever, whatever the weather. Congratulations, lads. Especially Rice, especially Marino, especially Rice again. Alors, elle est très charmante, hein, cette Ouais. demoiselle, Rémi. C'est Anna Hathaway, c'est la grande actrice américaine. Et eh ben, vous voyez, elle en pince et pour Arsenal Ouais, et pour elle a- Declan Rice. J'ai vu, elle a le maillot rouge. Et oui. Cela veut dire qu'elle aura le cœur qui va saigner. Bon, on verra ça. En tout cas, rendez-vous mercredi et sur l'antenne, le match sera retransmis